David a découvert qu'il ne pouvait pas être multitâche. Le multitâche, dit-on, est une aptitude des femmes. Mais comment donc sont façonnés les cerveaux féminins pour parvenir à faire deux choses à la fois? Étienne Quéclin, chercheur en neurosciences, dissèque ce qui se passe dans nos cerveaux quand on tente de faire plusieurs choses en même temps. Les femmes ne sont pas plus multitâches que les hommes, c'est clair. En fait, ni les hommes ni les femmes sont multitâches, en quelque sorte. C'est ce qu'on observe dans nos expériences. Le multitâche est une illusion. Et paf, un uppercut dans les idées reçues. Aucun cerveau, pas plus chez les femmes que chez les hommes, ne peut porter son attention sur deux choses à la fois. Et nos enfants et adolescents n'en sont pas plus capables. On peut tout à fait marcher et parler avec quelqu'un en même temps, ça pose pas de problème parce que la marche, par exemple, est une activité qui ne demande pas d'attention, une activité réflexe, si vous voulez. Mais dès qu'une activité demande un minimum d'attention, comme par exemple écouter quelqu'un et comprendre ce qu'il dit, écrire un SMS, eh ben, la manière dont notre cerveau est conçu nous empêche de porter notre attention sur deux tâches à la fois. C'est une capacité que notre cerveau humain n'a pas. Donc si on est dans une situation où on va essayer de faire ça, ce que va faire notre cerveau, c'est qu'il va porter l'attention successivement d'une tâche à l'autre. Ça peut être assez rapide, donc on a cette illusion qu'on fait plusieurs choses à la fois, mais en fait le cerveau ne traite pas les deux tâches simultanément. Il bascule de l'une à l'autre. Je ne peux donc pas comprendre une conversation pendant que je lis un SMS. C'est l'un ou l'autre. Nos va-et-vient incessants d'une tâche à l'autre ne sont pas sans conséquences. La première conséquence, c'est qu'il y a évidemment un temps de bascule d'une tâche à l'autre, qui est perdu pour les deux tâches. C'est une fraction de seconde. Mais lorsque on est sur deux tâches à la fois, le cerveau fait ça tout le temps, et donc ça se cumule petit à petit. Ensuite, ça se traduit par une perte de performance dans l'exécution de chacune des tâches. La troisième conséquence, c'est que ça mobilise beaucoup de ressources dans les régions les plus antérieures du cerveau, qui sont très consommatrices d'énergie et donc ça va se traduire par une grande fatigue mentale, voire à plus long terme d'un stress ou une augmentation de l'anxiété, etc. Si à l'instant vous avez jeté un coup d'œil à votre téléphone qui bipait, vous avez forcément raté quelques mots. Alors Étienne Quéclin vous le répète. Le multitâche est une illusion. Passer sans cesse d'une tâche à l'autre nous fait donc perdre du temps, commettre des erreurs, épuise notre cerveau et nous stresse.